Coucou les amis, je vous ai fait 2 petites vidéos de coaching aujourd'hui. Je vous dis ce qui me vient, quand ça me vient. À vous de voir si vous prenez ou si vous laissez, vous avez votre libre arbitre. Si vous pensez que mes conseils sont pertinents, alors je vous conseille de les prendre. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est tout à fait votre droit. Hein. Je m'exprime parce que j'ai créé une chaîne pour ça, mais je n'ai pas la science infuse. Ça me semble des conseils judicieux, de logique, mais bon. Alors, je ne vais pas vous laisser sans rien aujourd'hui, mes amis. Je ne vais pas non plus pouvoir rester des heures parce que mes vidéos privées, je ne les ai pas terminées. Donc, je pense à Isabelle P. et à son amie, ainsi qu'à Nono et à d'autres personnes. Hein. Il me reste 7 vidéos à poster à ce jour. Alors, quelles sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez sur votre lien actuellement? L'emprise. Quelqu'un qui pense qu'il ou elle a une emprise sur vous et qui veut garder cet équilibre dans cette emprise. Donc moi, ce que je vais arrêter le... Voilà. Je ne sais pas si vous aviez un bruit de fond avec la ventilation. C'est quelqu'un qui est sous emprise et qui veut rester dans cet équilibre, dans cette emprise. Et comme cette personne est sous emprise, d'une personne ou d'une éducation ou de ses fausses croyances, sous le coup peut-être de ses fausses croyances, eh bien cette personne compte vous mettre sous emprise pour garder son équilibre. Donc on dit qu'à ce jour, la personne à laquelle vous pensez, elle est d'une manière ou d'une autre sous emprise et dans cette emprise, elle essaye de garder un équilibre. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec vous. Il y a des gens qui ne savent exister qu'en dépendant d'autres gens. Mais une emprise, c'est très compliqué. Allez voir des vidéos ou lire des livres sur l'emprise, mes amis. On ne sort pas comme ça d'une emprise. On vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles et qui va vous donner des nouvelles. Donc, grosso modo, dans le présent, à ce jour, n'oubliez pas que c'est collectif et qu'on peut tout voir en privé. En ce moment, j'ai 50% des guidances privées que je fais qui vont vers le collectif exactement et une deuxième moitié qui se détache du collectif avec des temporalités qui s'étalent sur 8-9 mois. Donc ça, en privé, on le voit dans le collectif, c'est les grandes énergies collectives globales puisque mes consoeurs et moi-même disons toujours à peu près la même chose. Donc on voit qu'il y a des grosses énergies collectives, mais dans ce collectif, il y a aussi des choses qui varient pour tout un chacun. On vous dit que vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, mais ça, on s'en fout. Parce que on vous dit aussi que vous êtes sous emprise, ce qui pourrait vous faire croire que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. C'est pour ça que je vous dis, moi, c'est ça qu'on me dit. D'accord? Il y en a certains d'entre vous qui sont sous emprise et qui pensent qu'ils sont en lien d'âme. Donc, fiez-vous uniquement au concret. Il n'y a que ça qui ne trompe pas. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ou qui vous a déjà donné des nouvelles. D'accord? Et c'est quelqu'un qui ne va plus voir sur les réseaux ou qui ne va plus écouter son réseau amical. Mais c'est quelqu'un qui est toujours dans une dynamique de vous prendre quelque chose sans donner. À ce jour. On vous dit que c'est quelqu'un qui a de la tendresse pour vous, mais qui va quand même venir se servir de ce que vous lui donnez, sans vous donner la réciprocité nécessaire à ce jour. Ouais, et on vous dit que c'est quelqu'un qui est encore dans de grosses perturbations et que ça nécessitera un pardon. Donc, c'est quelqu'un qui crée encore des perturbations sur le lien et que ces perturbations vont nécessiter un pardon de votre part. À vous de voir si vous voulez. C'est quelqu'un qui a l'habitude, ce que j'entends, de créer des perturbations et à chaque fois que vous le pardonniez. Donc cette personne est encore un peu dans cette énergie-là. Elle n'a pas fait encore ses preuves par rapport à vous. Voilà pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui à ce jour n'a rien fait pour s'engager avec vous. Et c'est quelqu'un qui vient, c'est la partie superficielle de cette personne qui vient pour vous, avec le masculin. Il n'y a pas la carte du consultant. Ce n'est pas le consultant en profondeur qui vient vers vous, c'est ce qu'il ou elle veut laisser paraître.
c'est le côté superficiel que cette personne est prête à partager avec vous, homme ou femme. C'est pas sa personne profonde qui veut construire qui vient vers vous. Hein? Pour l'instant, cette personne, mais encore, c'est très compliqué entre vous et ne projette pas de vieillir avec vous à ce jour. C'est plutôt de l'amitié ou de l'amitié amoureuse que cette personne ressent pour vous à ce jour. Si vous êtes sûr de l'inverse, zappez la vidéo. Mais normalement, si vous êtes sûr de l'inverse, dans la matière et dans les communications, ça devrait être fluide. Ouais, on me dit que pourtant, cette personne va revenir vers vous après avoir essayé de vous garder sous le coude, d'avoir mis des difficultés. Tout ça, c'était le passé, mais c'est encore un peu le présent. Il y a bien un retour qui va arrivé ou qui est déjà arrivé de cette personne. C'est quelqu'un qui, sans surprise, est retourné dans son foyer et qui a coupé court à toutes les complexités entre vous, en fait. Voilà, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas couper avec votre relation. C'est quelqu'un qui veut retourner entre ces quatre murs, faire sa vie comme il ou elle l'entend, mais qui ne veut pas couper avec vous. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, d'accord, pour essayer d'avoir de la légèreté sur le lien. Et ça sera un oui. Cette personne, elle va chercher à vous voir ou à vous revoir. Et on voit que vous, la consultante ou le consultant qui me regardez, vous ne voulez pas renaître comme ça. Vous ne voulez pas que cette personne recommence pareil. Vous écoutez votre cœur et vous vous dites que, disons que pour moi, vous vous bercez encore d'illusions au niveau sentimental par rapport à cette personne. Vous vous dites que cette personne, elle vous a bercé d'illusions. Voilà ce que vous êtes en train de vous dire. Et qu'elle ne vient que quand ça lui chante. Et donc, vous n'arrivez pas à savoir ce que cette personne veut vraiment, encore à ce jour. Et vous, vous êtes tenté de lui mettre un stop. Seulement, quand on s'énerve et qu'on dialogue, je veux dire, cette personne ne prend pas votre stop au sérieux à ce jour. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes en mode guérison et que vous mettez des stops pour guérir de ce lien. Voilà, et que vous allez vers votre propre abondance et que vous avez décidé de ne plus rien changer à votre vie si cette personne ne fait pas d'effort. Alors, résultat entre vous deux sur le lien dans les semaines qui viennent. Pas de renaissance à cause de trop de blessures de votre côté. Une renaissance en amour possible dans les faits. Même si aujourd'hui, vous ne voulez pas reprendre cette personne parce qu'il y a eu trop de blessures ou à cause des enfants, de l'un ou de l'autre. On dit qu'il y a un amour qui est en gestation entre vous deux et que c'est en cours, malgré tout. Voilà. Suite à une invitation, vous allez voir qu'il y a quelque chose de possible entre tous les deux. Et que, du coup, cette personne ne vous laissera pas refaire le deuil de la relation. Maintenant, c'est comme cette personne voulait revenir sur le lien pour vous revoir, pour ne pas que vous fassiez le deuil de la relation dans le futur proche. Oui, pourquoi? Parce que même si cette personne dort sur le lien, vos destins sont liés. Et cette personne doit travailler sur elle pour arriver à lier vos destins. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va le faire et qui va se projeter avec vous. Et on vous dit, cette personne va vers ça, mais elle n'a pas encore le déclic. À ce jour, on vous dit qu'il y a trop de choses qui ne vont pas sur votre lien, que cette personne se permet d'être possessive ou de vous ghoster, mais que cette personne n'a absolument pas les solutions. Et là, on parle bien de la personne profonde, en face de vous. Au fond d'elle, cette personne, elle n'a aucune solution à vous apporter. Elle vous ghoste si vous ne lui appartenez pas. Et c'est quelqu'un qui porte encore des masques. Donc, ça ne peut pas aller. Quelles sont les énergies de cette personne ou ses sentiments par rapport à vous? J'appelle les fusions de l'esprit. Quelqu'un qui ne s'en sort pas, qui a soit besoin d'aide,
qui ne s'en sort pas. À ce jour, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à tout gérer et qui ne s'en sort pas sur le lien, qui n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez. Mais on me dit que petit à petit, c'est quelqu'un qui chemine et qui, pour ne pas montrer qu'il ou elle n'est pas capable de donner quoi que ce soit, vous invente de faux prétextes ou se trouve encore des excuses. C'est pas quelqu'un qui fait tout pour être avec vous, là. C'est quelqu'un qui, pendant ce temps, réfléchit encore et manque de franchise avec vous. Et ça a été les énergies de juillet. Voilà. Donc, du mois dernier. C'est quelqu'un qui ne s'en sortait pas dans son planning, qui avait encore besoin de réfléchir, qui pensait revenir, mais qui se donnait le temps. Bref, voilà. Depuis février, c'est du fuis-moi, je te suis. Et en avril aussi. On me dit que en passant par le mois de juin où il y a eu du on-off. Écoutez, pour moi, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, franchement, il y a eu du on-off dans le passé. Voilà, je vous ai dit dans le passé avant de le voir. Dans le passé, décembre, janvier, mars, mai, juin, avril, février, il y a eu du on-off. Cette personne a joué au fuis-moi, je te suis, ou n'a pas du tout donné de nouvelles dans le passé. C'est quelqu'un qui là va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui veut prendre la parole. Parce que cette personne, elle est addicte à vous et elle voudrait rendre l'histoire possible. Elle veut accélérer les choses entre vous pour se rapprocher de vous. Là, maintenant et dans le futur très proche. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut faire taire ses hésitations pour partager plus de choses avec vous à partir du mois de septembre. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui guérit de ses blessures du passé. Il n'y a plus de dos de deck. C'est quelqu'un qui a du mal à vivre l'instant présent avec vous, mais qui le vit pleinement seul ou avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on me donne sur ce lien, mes amis? Qu'est-ce qu'on peut me donner sur ce lien? On me dit qu'à tous les coups, il y aura une renaissance entre vous. À part si vous décidez que non. Mais du côté de la personne, puisqu'on est sur sa canalisation, on me dit qu'il y aura une renaissance que cette personne désire ou désirera. Pour aller dans une forme de pacte, d'engagement, où cette personne va vous mettre quelque chose sur la table et va vous dire, voilà, je ne peux pas te donner ce que tu veux, mais moi je te propose ça. Est-ce que tu es d'accord? Voilà ce que cette personne va vouloir faire. Oui, c'est quelqu'un qui veut essentiellement vous voir pour des plaisirs, un pacte dans l'engagement. Cette personne voudrait que vous soyez sa maîtresse ou son amant attitré. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui voudrait quand même rééquilibrer le lien en faisant preuve de plus de fidélité et de loyauté sur votre lien. Donc c'est quelqu'un qui risque de mieux se comporter. C'est quelqu'un qui veut moins penser à ses obligations et qui est en position de fragilité. Et cette personne, elle revient chaque fois qu'elle est fragile vers vous. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui va rompre avec une énergie tierce. Et on vous dit que oui, cette personne va rompre avec une énergie tierce. Là, dans les 2-3 mois qui viennent, c'est quelqu'un qui va couper avec une femme qui n'est pas vous. Ou un homme, hein, si votre tiers est un homme, que vous êtes un homme. Mais sinon, moi je parle parce que je suis une femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a bien une rupture dans la vie de cette personne avec une femme néfaste. Et là, il y a 2 fois, il y a les disputes et la rupture définitive. Hein. Et on vous dit que c'est un vœu exaucé pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui devra lâcher. C'est une femme qui voulait beaucoup d'argent de votre autre. Et c'est une femme qui a pris des chemins détournés pour ne pas lui avouer ça. Donc votre autre va bien partir loin de ses enfants, ce qui risque de le rendre malade et loin d'un foyer. Il y a un couple qui se dissout. Voilà. Et on dit que c'est en train de se dissoudre depuis la fin du printemps. De la fin du printemps à la fin de l'automne, il n'y a plus de paix possible entre cette autre et sa triangulaire, ou ses énergies tierces qui sont sa famille aussi. Ça peut être une triangulaire, mais ça peut être quelqu'un d'autre de sa famille, ou un travail trop prenant. Et on vous dit que votre autre sera obligé de déménager vers fin septembre. C'est quelqu'un qui est encore mitigé à l'idée de savoir s'il ou elle veut construire quelque chose avec vous.
mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui se laisse avoir par ses énergies tierces. Et ça sera comme ça tout l'été. On dit que tout l'été, ce sont les énergies tierces qui grappillent cette personne, et même si cette personne pense à vous. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime et qui va travailler sur le lien pour vous rassurer au niveau d'un contrat ou d'un bail. Voilà. Dans les 3-4 mois. 2-3 mois, 3-4 mois. À partir de quand cette personne va pouvoir vous rassurer concrètement? Depuis fin février, cette personne, elle aurait envie. Il lui a fallu de fin février à maintenant pour comprendre ce qu'il fallait faire avec vous. Il fallait surtout lui prouver que vous n'étiez plus acquise. Et on voit, voilà, depuis fin février jusqu'à fin janvier, le présent, fin juillet, le présent, quoi, puisqu'en juillet, août, on est là. Cette personne hésitait encore. Et on voit qu'en août, il y a un switch. Ouais. Et on voit qu'en août, cette personne, elle n'est pas encore vraiment confiante. D'accord? Elle s'en rend compte qu'elle est très attirée par vous, qu'elle a envie de vous, de revenir vers vous, qu'il y a encore l'attirance. Et en août, cette personne, elle a besoin du mois d'août au mois de novembre pour se rendre compte que vous êtes la prochaine personne avec qui il ou elle va vouloir rester. Entre-temps, il y aura des communications destinées à vous tester. Ne dévoilez pas vos sentiments tant que cette personne ne s'avance pas. Et même, je dirais, si elle s'avance, demandez-lui les preuves de ce qu'elle va faire pour vous. Un contrat ou quelque chose. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui met des temps d'éloignement parce que cette personne a peur de s'engager avec vous et elle vous aime plutôt d'amitié amoureuse. Voilà. On vous dit que depuis mars, entre janvier et mars, cette personne a eu encore peur de plus avec vous et a fait preuve de timidité sur les invitations qu'elle allait vous lancer. Il y a des nouvelles qui arrivent hein, ou qui sont déjà là, mes amis. Donc, on va juste aller voir avec le tarot. Avec le tarot, j'appelle l'effusion de l'esprit. Alors, celle-là est coincée là-dedans. Oui, votre autre ne vous dit pas tout ou vous cache des vérités. Donc, que ressent cette personne par rapport à vous actuellement avec le tarot? J'appelle l'effusion de l'esprit. Valet de coupe, 3 de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à donner ou prête à donner un peu plus et faire un pas vers l'inconnu en donnant un peu plus avec vous. À ce jour, qu'est-ce que va faire cette personne? 10 de coupe, c'est quelqu'un qui est encore dans des énergies de famille. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour quelqu'un de sa famille ou une triangulaire. Mais c'est quelqu'un qui voudrait donner un peu plus et s'avancer un peu plus vers vous en parallèle. Qu'est-ce que cette personne va donner? Je fais un coucou à Cathy. Et à Mimi et Elodie. 9 de denier. C'est quelqu'un qui est encore centré sur elle. Hein. Avec le 9 de pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui est très centré sur elle, sur lui ou sur elle. Et avec le 10 de bâton à l'envers, c'est pas quelqu'un qui souffre autant que vous croyez. C'est quelqu'un qui est surtout auto-centré sur sa petite vie et pas sur vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit encore, mais qui va revenir vers vous d'une manière plus affirmée, pour essayer de trouver un terrain d'entente ou de meilleure communication avec vous. Il y a des excuses possibles, mais on voit que ça se fera à la fin du mois d'août. Voilà. Jusqu'à la fin du mois d'août, la tierce ou la triangulaire est toujours à la hausse. Cette personne, vous ne pouvez pas compter dessus ou vous ne pourrez pas compter dessus jusqu'en septembre. Voilà. C'est quelqu'un qui fait le choix de ne pas trancher. Mais c'est quelqu'un qui va revenir rapidement parce que cette personne est en dispute avec sa tierce ou sa triangulaire. On vous dit qu'il lui faudra à peu près 4 mois échus pour trancher et prendre une décision ferme qui va arriver assez rapidement. Et vous aurez la victoire à ce moment-là.
On vous dit attention aux illusions, parce que vous avez foi en cette relation. Vous vivez encore un manque, sans que cette personne ne bâtisse quoi que ce soit pour vous. Qu'est-ce que veut cette personne? Qu'est-ce que veut cette personne par rapport à vous? Cette personne, elle sort des doutes. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est être dans les clous. Sans aucun doute, à ce jour, elle veut rester dans sa famille ou favoriser quelqu'un du passé. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut quand même revenir timidement vers vous, mais qui se sent fataliste. C'est quelqu'un qui se sent sacrifié de tous les côtés et qui l'est. Mais libre à eux de sortir par une reine de denier. On vous dit que c'est pas fini avec cette personne, entre vous et cette personne, enfin, à part si vous voulez que ça soit terminé, hein, vous avez la possibilité de changer les choses. Mais cette personne va reprendre sa vie en main et va devenir active dans sa vie pour vous proposer quelque chose, pour rétablir l'équilibre ou officialiser votre relation. Alors attendez, je suis obligée de monter le truc là parce que il faut vraiment trop chaud. C'est insupportable, honnêtement. Voilà. Alors, excusez-moi. C'est quelqu'un qui veut rester dans son petit confort et qui ne veut pas agir. C'est quelqu'un qui n'est pas sacrifié autant que ce que vous pensez. Oui, c'est quelqu'un qui est sacrifié, mais ce n'est pas quelqu'un qui veut sortir de son sacrifice. C'est plutôt quelqu'un qui veut rester dans son petit confort, égoïstement. Et c'est quelqu'un qui hésite entre vous et une reine de bâton. Voilà. Avec le chariot et le diable, cette personne, elle se dit qu'elle pourra vous garder sous emprise sans vous proposer de foyer. C'est une personne qui est statique et qui veut rester entre ces quatre murs sans pouvoir... Cette personne, elle n'a pas envie à ce jour que vous puissiez compter sur lui ou sur elle. C'est une personne qui ne veut pas que vous comptiez sur lui ou sur elle, qui n'a pas les épaules. C'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à votre relation, mais c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur son énergie d'ego et d'égocentrisme. Et tout le temps où vous bloquez la relation, ça force cette personne à travailler là-dessus. Et on vous dit que cette personne, elle aura fini de travailler là-dessus en septembre. Voilà. Et qu'à ce moment-là, vous pourrez compter sur cette personne à partir de septembre. Voilà. Jusque-là, c'est quelqu'un qui essaiera de ménager la chèvre et le chou sans rien vous donner à vous. Ou sans rien de vous donner de spécial. Ouais. Cette personne, elle est tiraillée. Et cette dualité fait qu'elle ne peut vous donner que des bons moments. Et encore. Et on vous dit que il n'y a pas d'opportunité sur le mois d'août, là. Pas dans la matière, en tout cas. Parce qu'il y a une reine d'épée, d'accord, qui le surveille. Et la reine d'épée et le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui le tient prisonnier. Même s'il n'y a plus d'amour entre eux. On vous dit que votre autre va arriver à se transformer pour vous donner plus d'amour, d'accord, dans les 3 prochains mois. On dit que votre autre transforme les choses en fonction de son énergie tierce ou de sa triangulaire. Voilà, et qu'il lui faudra 3 à 4 mois pour se mettre vraiment en route vers vous.
Voilà. Jusque-là, cette personne va créer du manque entre vous. Pour moi, vous allez commencer à récolter dans les 7 semaines qui suivent, à partir de maintenant. Jusque-là, votre hôte, c'est en dualité, mais se rapproche de l'issue. Ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous continuez à tout faire pour lui ou pour elle, ça ne marchera pas. C'est un rapport de force, vous devez le gagner. Parce que depuis des mois ou des années, cette personne ne fait rien. Hein? Voilà. Et on voit que cette personne, elle est toujours bloquée. Elle est toujours fatiguée. Elle n'arrive pas à vous aimer. Elle veut juste des bons moments. Elle est complètement... elle vous a laissé tomber. Mais elle va revenir vous voir pour vous proposer un marché, un compromis. Voilà. Il y a quand même quelque chose de positif, même si on voit que malgré tout, cette personne, elle traînasse encore. Hein. Alors, 3 cartes. 1, 2, 3. On me dit que sur cette rupture, vous aurez un cadeau avec quelque chose de matériel que votre offre va acter pour vous dans la matière. Ça peut être un appartement, ça peut être vous aider, ça peut être vous montrer concrètement, matériellement, qu'il ou elle tient à vous. Mais il y aura une période de rupture d'abord, ou alors il faudra que cette personne, vous la forciez à se transformer. Voilà. Donc, il y a certaines ruptures qui sont nécessaires pour montrer à votre autre que vous pouvez poser des limites. Quand vous poserez bien vos limites par rapport à cette personne posera bien ses limites par rapport à ses tierces ou ses énergies tierces. Il n'y a pas de mystère puisque c'est un lien émetteur-récepteur. On me dit que vers l'été, votre hôte voudra vous revoir pour des plaisirs, mais on me dit que votre vœu peut commencer à être exaucé à partir de l'été, où vous allez retrouver une stabilité et une loyauté sur le lien. Voilà, l'été va jusqu'au 22 septembre. Cette personne peut revenir aussi avant octobre, si elle n'est pas revenue. Pourquoi? Parce que ça va mal chez lui, chez elle ou dans son foyer. Ouais. Et donc, cette personne, elle ne voudra plus faire des efforts et elle n'aime plus sa tierce. On vous dit que votre autre, dans les 3-4 mois, va être capable de dépasser ses peurs et dépasser sa peur de s'affirmer par rapport aux tierces ou de leur faire du mal. Puisque cette personne va se rendre compte qu'elle a été dupée. Ouais. Pendant ce temps, vous pouvez rencontrer une personne un peu plus jeune que vous. Donc là, il y a 2 énergies masculines qui vont peut-être être en rivalité. Votre autre ne veut pas changer sa routine, n'arrive pas à changer sa routine et a toujours beaucoup de choses à faire. C'est quelqu'un qui signe des chèques pour une autre femme ou qui donne toute son abondance à une autre femme de son entourage. Triangulaire, tierce ou autre. Ou patronne, ça dépend. Des fois les 3. Hein. C'est à vous de voir. Ça peut être sa nièce, sa fille, sa mère, sa femme. Ouais, les énergies tierces sont là, qui rôdent. Ouais. Et vous voyez, le gain est pour la tierce. Ça veut dire que la tierce, elle a gain de cause là. Hein. Elle a le jackpot avec votre autre. Voyez? Et en plus, on voit que c'est comme un entourage parce qu'il y a une énergie tierce là, une autre là. Et votre autre continue à engraisser cette tierce, cette femme négative, avec un entourage négatif, avec le renard et la chauve-souris. Voilà. Pourquoi? Pour laisser un équilibre à la famille. Peut-être que votre autre a peur de faire de la peine à son oncle, à son père, à la famille de sa tierce ou de sa triangulaire. C'est quelqu'un qui veut garder un équilibre par rapport à ses ancêtres, ce qu'on lui a enseigné. C'est peut-être quelqu'un qui se dit « Oh, papa est malade, je ne peux pas lui dire que je vais divorcer. » Ou « Ma tierce a perdu son père ou son grand-père, je ne peux pas divorcer. » Voilà. Et on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui va changer de direction au niveau sentimental, mais que cette personne, vous a rendu malade tout l'hiver passé.
Ouais. Pourquoi? À cause de sa lenteur, de son indécision. C'est quelqu'un qui va vous proposer de déménager. Et malgré ses hésitations, c'est quelqu'un qui est divisé en deux. Malgré ses hésitations et sa dualité, cette personne va vous proposer de signer un contrat pour une maison et lui ou elle va apporter une contribution ou un soutien pour que vous alliez là-bas. Oui. Et on me dit que c'est bien quelqu'un, même si c'est compliqué, qui va vouloir renaître avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous dira pas clairement les choses. C'est quelqu'un qui veut vous manipuler pour que vous arriviez à faire ce qu'il ou elle veut. Voilà. Et ça se situe à la fin de l'été. Votre autre compte se transformer pour un compromis à partir de la fin de l'été. Donc, à la fin de l'été, il y a quelque chose qui devrait se renforcer entre vous et votre autre devrait arrêter de se sacrifier pour ses enfants. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Peut-être que ça peut être une autre personne. Si votre autre n'a pas bougé vers mi-septembre, ça sera une autre personne. Alors, déclaration, changement, alchimie retrouvée entre vous deux, rencontre et passion. Alors, c'est ce que je vous disais, soit vous allez faire une rencontre qui sera passionnelle avec une magnifique alchimie qui va tout changer, avec qui vous allez vivre un véritable amour, soit c'est votre autre que vous allez revoir avec un regain de passion qui va changer la donne dans une alchimie qu'il ou elle va reconnaître avec des déclarations à venir entre vous et cette personne, votre autre. Ouais, et on vous dit bien que le déclin, à force, si vous arrêtez, vous, d'alimenter le lien, que vous le mettez en déclin, et que vous osez dire ce que vous avez à dire et vous mettre en conflit avec votre autre fera des projets au 3e mois à partir de maintenant. Donc, août, septembre, octobre, mi-octobre. Voilà. Et on dit, suivez votre intuition. Si vous vous mettez en conflit, ça va obliger votre autre à aller dans ses intuitions et votre autre entreprendra plus avec vous et suivra ses intuitions par peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a trouvé sa stabilité dans une forme de morosité et d'anxiété à ce jour. Donc, éloignez-vous de ça tant que votre autre est comme ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en colère de ne pas pouvoir changer quoi que ce soit, mais qui attend. Et c'est quelqu'un qui essaie de vous voir, qui essaiera de vous voir pour vous garder sous le coude, en vous donnant de faux espoirs et en reprenant sa parole. Parce que cette personne sait que vous êtes son âme sœur. Cette personne, elle sait déjà maintenant que d'une manière ou d'une autre, elle ne veut pas se passer de vous. Mais comme elle n'est pas prête à tout changer encore à ce jour précis, elle va vous garder sous le coude en vous donnant des faux espoirs et en revenant, en repartant ou en disant quelque chose et en ne le faisant pas. Pour que vous vous raccrochiez à la relation. Voilà. Mais on dit que malgré tout, la tierce sera à la baisse et que les choses sont en bonne évolution pour une harmonie retrouvée entre vous et votre autre. Et on me dit bien que cette personne va être capable de sortir du fantasme, des ragots, parce que cette personne vous garde en fantasme. Elle s'envisage pas vraiment avec vous dans sa vie, mais elle va y arriver à vous voir dans la réalité. C'est pas quelqu'un qui ne tiendra plus compte des ragots, ni du désir des autres. Et ni du chantage qu'on lui fait par rapport à des enfants. C'est quelqu'un qui va refuser l'équilibre approximatif qu'il ou elle a et qui va aller dans des blessures tellement profondes dans son couple ou dans sa vie sans vous que cette personne trouvera des solutions qui seront plus probantes qu'une histoire de fesses. C'est quelqu'un qui ne vous trahira plus, qui ne parlera plus que d'intimité, et qui va dire stop à tout ça. C'est quelqu'un qui va cesser avec sa toxicité, avec sa séduction à 2 balles et qui voudra revenir vous voir. Dans un premier temps, encore dans la virtualité.
qu'est-ce que cette personne va faire sur le lien? 1, 2, 3. On me dit que oui, il y a un silence radio et une distance géographique ou émotionnelle, ou l'un ou l'autre, ou les deux, mais que ça sera quand même un oui pour vous retrouver et vous revoir. À condition que vous acceptiez. Parce que vous pouvez dire non, et à ce moment-là, faites ce que vous voulez si vous avez trop souffert. Mais c'est quelqu'un qui vous voit comme une gourmandise. Voilà. C'est quelqu'un qui va faire preuve de sagesse et arrêter son on-off. Et arrêter d'être superficiel. Mais qui voudra vous voir en secret un petit moment. Cette personne, elle a des regrets et des remords vous concernant. Et ça va la pousser à se libérer. Pour vivre à nouveau une deuxième lune de miel ou un nouveau coup de foudre entre vous deux à partir de septembre. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille sur ses addictions affectives par rapport aux tierces ou à sa famille et qui pour l'instant travaille là-dessus en fait. Et si vous n'êtes pas acquise, vous allez faire travailler cette personne là-dessus. Cette personne doit travailler sur le lien. Vous avez fait votre travail. Votre travail, c'est d'arrêter d'être dépendante affectivement de lui ou d'elle. Cette personne se pose toujours beaucoup de questions. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accélération. Mais on me dit que vos destins sont liés et se lient au 3e mois à partir de maintenant. On vous dit que oui, il y aura bien une solution pour aller vers une abondance sur le lien à partir du 3e mois. C'est la 3e carte. Voilà. On vous dit que dans peu de temps, vous pourrez être en couple, mais que pour l'instant, vous n'êtes pas en couple, officiellement. Vous n'êtes pas en couple, pour moi. Et on me dit que cette personne vous a abandonné et vous a plongé dans les illusions. Parce que cette personne n'avait pas conscience que vous étiez son destin et ne voulait pas en finir avec son passé ou quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui n'a pas su faire de choix et qui s'est plongé dans le désert affectif et qui vous a plongé dans une forme de désert affectif. C'est quelqu'un qui va quand même se détacher petit à petit, qui est dans une énergie de se détacher de son passé et qui souffre de devoir se détacher de ce passé. À ce jour. On vous dit qu'il lui faut encore un peu de temps avant de s'engager complètement avec vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui s'illusionne dans ses silences. Quand cette personne fait silence, ça veut dire que cette personne s'illusionne encore par rapport à ses tierces ou sa triangulaire. Voilà. Mais on me dit qu'il y a une accélération de bénédiction qui arrive sur votre lien à partir de fin août-septembre. C'est ce que j'entends. Par rapport à cette énergie masculine. Et je vais prendre 3 cartes. Résultat, 1, 2, 3. C'est quelqu'un qui voudra revenir vers vous, qui vit actuellement une épreuve et qui ne pourra plus pardonner à son entourage. C'est quelqu'un qui va faire le choix de vous réécrire, d'accord? Quelqu'un qui est toujours en mode réflexion. Et le résultat en 3 cartes, le résultat entre mes consultants, consultantes et leur autre. On voit que c'est quelqu'un qui va revenir pour être votre partenaire et qui va être plus équitable avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui voudra signer quelque chose avec vous dans les 3-4 mois. Même si ce n'est pas signé, on aménagera ensemble. Voilà, c'est quelqu'un qui ne voudra pas couper avec vous et qui voudra un nouveau départ avec vous. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas prendre les devants en premier. C'est quelqu'un qui est toujours dans une énergie d'erreur à ce jour par rapport à ses choix. Voilà, mais il y aura bien un nouveau départ entre vous si vous le souhaitez. Voilà mes amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de bien boire, de vous protéger de la chaleur. Ne soyez pas imprudents. Sortez aux heures où il fait moins chaud. D'accord? Voilà, je vous embrasse bien fort. Un petit coucou à Clément et à Olivier. Et bien sûr à Cathy, Mimi et Elodie. Voilà, elles comprendront pourquoi. Je vous embrasse très fort. Pour m'aider à faire vivre la chaîne, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je ne sais pas si demain je pourrai faire une vidéo. Vous verrez, vous avez les notifications. Parce que je continue à me centrer sur les vidéos que je dois délivrer aux gens qui les attendent. Bye bye mes amis, prenez soin de vous. Bye bye.